Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le portrait du beau Nugget ici présent. Donc, c'est un beau chat de couleur noire et blanche que j'ai réalisé au pastel sec sur un format 30 x 40 cm. Nous allons donc voir ensemble les étapes que j'ai fait pour réaliser cette peinture. Donc le fond, les poils, la couleur noire et blanche. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous partager tous mes conseils et astuces. Dans un premier temps, nous allons parler du fond. Donc le fond est un élément essentiel pour rendre vie à votre pastel et faire ressortir celui-ci. Donc ici on avait des couleurs assez peps, donc je me suis servi de la photo d'origine pour justement me rapprocher le plus possible des couleurs. Donc c'était un beau fond bleu bien assez peps. Donc pour cela j'ai utilisé des couleurs qui permettent vraiment de le rendre vivant. Donc attention, quand on fait les fonds, il y a des choses à respecter par rapport au premier plan. Donc cela on l'a déjà vu en vidéo. Donc par exemple la vidéo avec l'écureuil, donc je vous renvoie justement sur cette vidéo là. Donc on va faire déjà dans un premier temps bien respecter les couleurs du fond et ensuite on va venir détailler. Donc pas n'importe comment bien sûr par rapport à ces étapes là. Donc on va rendre vivant notre élément. Donc pour bien réussir à le mettre en couleur, on va respecter les ombrages, les lumières. Comme ici, on voit que notre chat avait porté ses ombrages ici. Donc ici, on va accentuer un peu plus les ombrages. A l'inverse, ici, on va essayer de mettre un peu plus de lumière pour justement faire ressortir notre sujet. Tout récemment, j'ai fait un sondage sur la communauté Instagram. Je leur demandais ce qu'ils souhaitaient un peu plus voir en vidéo ou en post. Donc on m'a réclamé de faire un petit peu plus de sujets par rapport au décor. Donc que ce soit les arbres, que ce soit le bois, les végétaux, etc. Donc si vous souhaitez à votre tour que je fasse des vidéos là-dessus, je vous invite à me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Parce que tout récemment, j'ai fait deux formats 30 x 40 cm, donc ici c'est un meuble en bois. Et bientôt, je vais vous partager un autre portrait à nouveau d'un chat. Et également, on aura des décors là-dessus. Donc si vous voulez une vidéo un peu plus précise dessus, laissez-moi juste un commentaire, comme ça je me ferai un plaisir de la réaliser. Nous allons donc voir ensemble maintenant ce beau Nugget, donc pelage noir et blanc. Donc justement, comment faire pour le rendre vivant. Donc ici sur le tableau, il faut s'apercevoir de la technique. Il existe plusieurs techniques pour faire de la peinture, pour faire ressortir ces animaux. J'en connais plusieurs. Ici, on va faire celle de la première couche de base au bâtonnet et ensuite les crayons, parce que c'est un grand format. Au plus le format sera petit, au plus ce sera facile de le faire au crayon. Au plus celui-ci sera grand, au mieux ce sera de faire soit au bâtonnet, soit faire avec des pans pastels, pour éviter justement de crayonner et de se fatiguer. Bien sûr, les deux techniques sont possibles, il faut juste un petit peu les accorder. Moi, personnellement, j'aime faire plusieurs techniques, donc c'est celle-là que je vous partage en vidéo. Donc cette première technique consiste à mettre une première couche de fond avec des bâtonnets. Ici, c'est assez simple, c'est du noir et du blanc. Ça paraît simple comme ça a priori, mais attention, on peut risquer de mettre trop de médium et de ne plus pouvoir passer justement par-dessus avec son crayon. Donc comment faire justement pour comprendre comment ne pas saturer son papier, comment bien mettre le pigment, comment faire ressortir les lumières, nous allons voir tout ça ensemble maintenant. Donc sur cette première passe de noir ici, il faut observer justement qu'il y a des points de lumière. Donc là, il va falloir faire attention à votre photo, mais pas seulement. Parce que selon l'éclairage de la photo qui a été prise, celle-ci ne sera pas forcément aussi claire et aussi nette. Donc il va falloir accentuer un petit peu plus et savoir un petit peu comment centrer nos lumières. Généralement, sur le noir et blanc, au-dessus des yeux, on retrouve des lumières assez fortes. On retrouve également des lumières ici. Donc on va essayer justement de les accentuer. Donc le portrait va évoluer à fur et à mesure. Il ne faut pas tout de suite stresser et dire « Oh là là, on ne voit pas forcément bien mon portrait maintenant ». C'est au fur et à mesure de la peinture qu'on va accentuer des lumières, qu'on va remettre un coup de crayon. Il ne faut vraiment pas hésiter à se reculer également pour bien voir sa peinture. Donc ici, on va mettre plusieurs nuances, plusieurs couleurs. On va utiliser des violets. On va utiliser des bleus gris comme j'aime les appeler, c'est ce que généralement
Je partage dans mes cours, donc bien sûr dans les cours je donne bien les numéros de crayon à chaque changement de couleur. Donc on a aussi les effets des oreilles, donc comment justement mettre en lumière, etc. Donc c'est des étapes très importantes pour donner du vivant à notre portrait. Il faut faire attention également à la façon qu'on va poser son crayon. Donc c'est-à-dire les premières passes vont être assez légères justement pour mettre un effet de sous-poil. Donc comme ici, on va venir légèrement mettre du crayon. Au plus on va avancer dans notre peinture, au plus on va justement mettre différentes couches. Donc attention à la saturation, selon votre papier, selon la force que vous utilisez avec votre façon d'appuyer. Donc il va falloir faire attention pour justement rendre tout le vivant à votre portrait animalier. Si jamais vous avez tendance à saturer un peu trop vite votre papier, vous avez en dernière option de pouvoir utiliser soit des carandages ou directement des bâtonnets. Donc on a l'option carandage. Donc généralement les carandages, moi je les utilise vraiment si j'ai pas la bonne teinte ou en dernier pour vraiment faire ressortir un peu plus les lumières. Mais vous pouvez totalement commencer avec une palette telle que des Faber-Castell ou des Carbotello. Alors comment faire justement ressortir son regard par rapport à notre pastel? Donc il est important de bien mettre de la lumière dans nos yeux, même si ceux-ci sont assez sombres. Il ne faut pas mettre une lumière totale, il faut faire attention justement aux effets d'ombrage, etc. Donc c'est très important à noter. Donc là, on a vu sur la partie noire, donc on a la partie blanche. Donc comment faire justement pour axer le noir et le blanc? Donc là, c'est tout un défi. Parce qu'il faut faire attention que si on met tout de suite une couleur blanche, celle-ci risque de se salir. Donc c'est là qu'interviennent justement les sous-poils et les différentes couleurs. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors nous allons voir maintenant ensemble la couleur blanche. Donc comment justement lui donner de la vie, comment poser les ombrages. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que avec notre bâtonnet blanc, on va venir mettre du blanc. Mais attention de ne pas mettre trop de pigments, car sinon ça sera plus compliqué de venir passer au crayon. Généralement, ça se passe assez bien. Ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre une petite touche, de venir estomper et de repasser votre crayon pour voir si celui-ci repasse. Il va falloir également mettre les ombrages. Donc les ombrages sont importantes. Généralement, elles sont situées juste en dessous justement du visage. Donc celle-ci permet de donner ce côté arrondi et de le faire ressortir. Donc à noter également que le mouvement des poids, donc en fonction de comment sera dirigé notre portrait dans sa globalité, donc on va avoir des petits mouvements, soit vers la droite, soit vers la gauche. Attention, je vois souvent des portraits animaliers très carrés. Alors pourquoi carrés? Parce que je pense que les personnes ont tendance à venir faire des traits un peu trop raides comme ça, alors qu'il faut vraiment être léger dans son crayon. N'hésitez pas à tenir le crayon comme on tiendrait un pinceau avec le bout des doigts pour lui donner justement du mouvement et être plus léger. Je vous recommande de travailler un petit peu sur brouillon pendant 5-10 minutes, de vous amuser à faire des petits traits. Cela vous permettra d'être plus souple dans votre crayon. Une fois que notre portrait animalier est terminé, on n'oublie pas les derniers détails, donc c'est-à-dire rehausser peut-être les lumières sur le décor, venir poser les moustaches, les derniers petits poils, prendre le temps de se reculer pour bien regarder l'ensemble de notre portrait. J'espère que ces explications vous ont plu, vous ont permis d'en apprendre un peu plus sur le portrait animalier. Si le portrait animalier vous intéresse, j'ai créé une formation qui s'appelle Maîtriser le portrait animalier qui vous apprend complètement à créer des portraits animaliers. Donc on y voit les yeux, la truffe, on y voit la couleur blanche, un cheval, un chien et un chat de couleur noire et blanche. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous débutez le pastel sec, vous souhaitez avoir une formation pour apprendre les 3 clés essentielles pour débuter le pastel sec, je vous invite à participer à ma formation offerte. Le lien est également en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et à très vite.